Vous saviez qu'à chaque année, le monde entier consomme environ de 350 millions de tonnes de viande? Par derrière de ces tranches de bacon parfumé, des saucisses dorées ou de ce pâté savoureux que vous mangez tous les jours, il y a un système de production en circuit fermé où chaque étape est méticuleusement calculée pour créer des milliers de produits à partir de la viande animale. Aujourd'hui, nous allons explorer les opérations dedans de ces usines de traitement de viande. L'Amérique du Nord est actuellement la région leader dans la consommation de bacon, répondant pour environ de 41% du marché global. Et aucun lieu démontre cela plus clairement que les États-Unis, le pays avec le plus grand marché consommateur de bacon du monde. Le bacon. En moyenne, chaque Américain mange environ de 8 kg de bacon par an. La journée du bacon commence avec le traitement préliminaire. Carcasses de porc sont passées par flamme de haute température pour enlever n'importe quel poil restant et créer une couche initiale d'arômes fumés. Une fois que les poils furent traités, les travailleurs procèdent au désossage et coupent de la viande. Parties comme longes, côtes et peau sont séparées et les grands morceaux de viande continuent à être parés en blocs rectangulaires uniformes. Ensuite, vient le pas de élimination de la peau. Viande est placée dans un four de haute température pour ramollir, le que aide la couche externe de la peau à être facilement enlevée par une machine spécialisée en moins de 2 secondes, avant que les travailleurs inspectent manuellement pour enlever n'importe quel excès de peau ou graisse restante. Après la conclusion du traitement préliminaire, la viande entre dans la phase plus importante, la cure avec sel. En lieu d'immerger la viande de la manière traditionnelle, les usines modernes utilisent la méthode plus efficace d'injecter directement la solution de cure dans les fibres de la viande, utilisant une série d'aiguilles ultra aiguisées. La viande est laissée en repos de 30 minutes à 7 jours pour que la saveur se développe. Après la cure, la plus grande partie du bacon produit commercialement est traitée thermiquement dans un four de convection. Comparé aux méthodes traditionnelles qui prend jusqu'à 3 jours, ce système peut compléter le processus en environ de 6 heures. Dans le four, les fabricants au foie ajoutent fumée liquide pour aider la viande à atteindre la saveur fumée que tous aiment. Au sortir du four, la viande passe pour la phase de finition. En premier lieu, la viande est totalement refroidie en dessous de 4 degrés Celsius pour faciliter le moulage. Les blocs de viande sont alors pressés en moule et ensuite placés dans une machine de coupe de haute vitesse pour créer tranches fines et uniformes. Finalement, les tranches de viande sont empilées et emballées à vac, prêtes pour être distribuées aux consommateurs. Le jambon. Le prochain produit est le jambon. Le marché global de jambon est prévu pour continuer à croître, visant une taille de 12,8 milliards de dollars jusqu'à 2035. Tous les jours, les usines reçoivent milliers de cuisses fraîches d'abattoirs. Ainsi qu'arrive, chacun est inspecté et classifié par taille. Ensuite, sont versés dans machines rotatives par environ de 5 minutes pour lâcher la peau. Machine de coupe enlève la graisse, la peau et le haut, créant bloc de viande propre, prêt pour l'étape de cure avec sel. La solution de sel, sucre et épices est injectée directement par équipement spécialisé pour imprégner uniformément toutes les fibres de la viande. Après, les cuisses sont placées dans grands tambours rotatifs où sont massées doucement par beaucoup-heures pour atteindre la tendreté complète. Ensuite est le pas de moulage. Le jambon est farci dans un filet de coton résistant à la chaleur. Ce filet maintient le bloc de jambon uniformément rond durant tout le processus de cuisson. Après, tout est cuit dans un four ou chambre de vapeur. Quelques types de jambon seront fumés pour augmenter la saveur. Immédiatement après sortir du four, le jambon est rapidement refroidi par 10 minutes avant d'être transféré pour la zone de refroidissement profond. Ce pas non seulement prévient bactéries, mais aussi aide le jambon à rester ferme le suffisant pour passer par la machine de tranché sans s'effondrer. Les produits de jambon tranché sont coupés par une machine ajustée avec précision à la épaisseur exigée, garantissant que chaque tranche soit identique en apparence et poids. Conclu le processus, le jambon est mené pour la ligne d'emballage à vie, le que aide à maintenir la saveur et la texture par jusqu'à 3 mois de stockage réfrigéré. Par fin, chaque emballage est totalement étiqueté avec information et après transféré pour camion réfrigéré pour distribution aux détaillants. Autre type populaire de produit de viande est la saucisse. D'accord avec les prévisions, la personne moyenne mangera 1,8 kg de saucisses cette année. La production globale de saucisses en 2024 est estimée en environ de 49 millions de tonnes. Pour créer cette quantité colossale de saucisses, le processus de production commence avec la coupe de la viande de porc en blocs. Les blocs de viande sont alors alimentés dans un hachoir de haute capacité qui peut traiter jusqu'à 2 tonnes par heure. La phase de hachage est divisée en 2 étapes. Hachage grossier pour créer une taille uniforme et hachage fin à une vitesse de 3000 à 5000 rotations par minute pour créer la mélange élastique caractéristique. La mélange de viande est légèrement refroidie et après transférée pour un mélangeur à vide. Ici, les travailleurs ajoutent divers assaisonnements comme sel, poivre, sucre, émulsifiant, conservateur
exhausteur de saveur et aux fois même jaune d'œuf. Quand tous les ingrédients sont mélangés, la mélange de viande est prête pour être embossée en enveloppe. Les usines utilisent deux types principaux d'enveloppes. Enveloppe naturelle de intestins d'animaux et enveloppe artificielle faite de collagène ou cellulose. Immédiatement après, une machine de torsion automatique divise le fil de saucisse en sections égales, tordant l'enveloppe en distance fixe, créant la forme familière que nous voyons tous les jours. À partir de ici, les saucisses entrent dans la phase de cuisson par cuisson à vapeur ou fumage, dépendant de la ligne de produit. Après d'être cuites, les saucisses doivent être rapidement refroidies pour stabiliser la texture. Ensuite, sont placées dans une chambre de séchage pour enlever l'excès d'humidité, améliorer la masticabilité et étendre la vie utile. L'étape finale est l'emballage et l'intégration dans la chaîne d'approvisionnement froid. Les saucisses sont scellées hermétiquement et après stockées dans chambre froide à -7 degrés Celsius. Ainsi, les saucisses maintiennent leur fraîcheur et sécurité jusqu'à arriver au consommateur. Le prochain produit est le crabe en conserve. Le marché global de crabes en conserve fut évalué en 8,18 milliards de dollars américains en 2025 et par derrière de ce nombre est un élaboré processus de traitement. Après chaque voyage de pêche, les crabes sont rapidement transportés en conteneurs pour la usine. Là, ils sont évalués quant à la qualité et classifiés par taille. Ensuite, les crabes sont menés pour la phase de nettoyage et lavage complète pour enlever impuretés, saletés et bactéries superficielles. Les crabes sont cuits à vapeur ou bouillis dans grandes chaudières. Une fois cuits, sont immédiatement refroidis pour éviter la détérioration et aider la viande à raffermir. Le queue est bénéfique pour les prochaines étapes de traitement. Les travailleurs séparent les parties de la coquille et retirent les différents types de viande. Dû à la petite quantité de viande de crabe, ce processus exige dextérité et méticulosité pour garantir la récupération maximale de chaque fibre de viande. Une fois que la viande de crabe répond aux standards, elle est placée en boîte. Quelques installations ajoutent saumure ou liquide conservateur pour rehausser la saveur. Les boîtes sont alors scellées hermétiquement pour enlever le air et prévenir la contamination. Les boîtes scellées sont menées pour la phase de stérilisation et après refroidies pour stabiliser la structure, la saveur et garantir la sécurité alimentaire et hygiène. Une fois totalement refroidie, chaque boîte est étiquetée avec information complète depuis la date de production et validité jusqu'aux ingrédients. Finalement, sont emballées en boîte de carton et vendues au marché. Le prix du crabe en conserve varie significativement par type, variant de 6 à 18 $ par boîte. Le prochain local est la usine de viande en conserve. De un plat servi pour soldats médiévaux, aujourd'hui se tourne à une industrie évaluée en 330 millions de dollars. Les coupes de viande généralement sélectionnées pour viande en conserve sont celles avec une quantité modérée de graisse, comme la poitrine, brisket ou les coupes rondes de la hanche et cuisse. Au arrivé à l'usine, la viande bovine est inspectée quant à la qualité et soigneusement parée, enlevant tendons et cartilages et coupée en morceaux uniformes. Après le traitement préliminaire, la viande bovine entre dans le processus de saumure. La saumure est faite de eau, sel, sucre et nitrite de sodium, au foie avec épices ajoutées. Ensuite, ils sont attendris dans un tambour rotatif, le que aide à stabiliser et rendre la texture de la viande plus attrayante avant de cuisiner. Quand le processus de saumure est complet, la viande est transférée pour la cuisson. La viande est généralement cuite lentement par beaucoup d'heures, bouillant ou cuisinant à vapeur pour attendrir les fibres musculaires et sceller toute la saveur acquise durant la cuisson. Après la cuisson et refroidissement, la viande est effilochée, hachée ou piquée en morceaux uniformes. Ces fibres de viande seront inspectées pour enlever membranes ou fragments de os restants. Ensuite, la viande bovine est piquée à nouveau, ce qui aide le produit à maintenir une texture douce et une forme solide au être en conserve. Le mélangeur ira mélanger ces fibres de viande avec graisse bovine et épis. Un cycle peut créer jusqu'à 2350 portions de viande en conserve. Le pas final est l'emballage. La viande en conserve et la saumure sont emballées dans boîtes qui après passent par un système de stérilisation et refroidissement. Les boîtes finies sont étiquetées avec informations stockées et prêtes pour distribution à grossistes, détaillants et consommateurs dans tout le monde. Le pâté. Ensuite, allons explorer le processus de production de pâté. Conjointement avec la tendance de consommation de aliments traités, le marché global de pâté est croissant fortement, avec une prévision de atteindre 1,2 milliard de dollars jusqu'à 2025. Le ingrédient principal pour faire pâté est le foie.
Au arrivé à l'usine, le foie, conjointement avec ingrédients auxiliaires comme crème de lait frais, beurre, végétaux et épices, sont minutieusement inspectés quant à la qualité. Chaque foie doit peser entre 500 et 700 grammes, avoir une couleur beige uniforme et une texture ferme et douce. Le foie est alors mené pour la salle de coupe et parage, maintenu à une température de 12 degrés Celsius, où travailleurs qualifiés passent jusqu'à 15 minutes enlevant individuellement chaque vaisseau sanguin, membrane et tache. Au même temps, les herbes aromatiques sont lavées et après coupées en morceaux de 5 mm pour garantir que la saveur se mélange uniformément durant la cuisson. Quand les ingrédients sont prêts, le processus de cuisson commence. Le foie est scellé à 180 degrés Celsius par 3 à 4 minutes pour caraméliser la surface. Parallèlement, le beurre est chauffé à 140 degrés Celsius et après utilisé pour rissoler les végétaux par 8 à 10 minutes, le que aide à libérer le arôme et la douceur naturelle des végétaux. Quand ces deux composants sont cuits, ils sont transférés pour un système de mélange industriel qui peut traiter jusqu'à 200 kg par lot, où la mélange est maintenue à une température stable de 60 degrés Celsius pour une émulsification douce de la graisse. Ensuite, la mélange passe par un équipement de hachage spécialisé pour garantir la douceur du produit fini. Le prochain pas est assaisonner. Quand les assaisonnements sont mélangés, le pâté est placé dans tambours spécialisés pour mélange à vide, enlevant n'importe quelle bulle d'air restante. Finalement, le pâté est emballé de forme aseptique avec une capacité de 3000 boîtes par heure. Après stérilisé à 72 degrés Celsius par 20 minutes et refroidi à 4 degrés Celsius par 30 minutes. Le produit est transporté à une température de 4 degrés Celsius. Depuis la sélection de la matière première jusqu'à la sortie de la marchandise de l'usine, tout le processus dure à peine de 72 à 96 heures. La viande séchée, beef jerky. Si le pâté est fréquemment utilisé avec pain au café du matin, la viande de bœuf séchée est la collation de l'après-midi plus populaire. Le marché de viande séchée est croissant rapidement, avec environ de 132 millions d'Américains consommant viande séchée et collation de viande en 2024. Coupes maigres comme la longe ronde et la bavette sont fréquemment utilisées pour faire viande séchée. Premièrement, la viande est soigneusement nettoyée, enlevant tout le excès de graisse et au foie même traité avec une centrifugeuse pour enlever complètement le sang et le liquide restant. Ensuite, les travailleurs placent la viande dans une machine de coupe automatique pour créer tranches avec environ de 5 mm de épaisseur. Ces tranches sont alors marinées avec une mélange de assaisonnement, incluant sel, poivre noir, sucre brun, nitrate de sodium, ail en poudre, oignons en poudre et quelques autres aromatisants. Quelques entreprises aussi utilisent un mélangeur. La viande est marinée par 24 heures pour que la saveur pénètre profondément dans chaque fibre. Ensuite, la viande est menée pour la phase de fumage et séchage. Les travailleurs distribuent la viande en tiges d'acier inoxydable fixées à étagères, où chaque étagère peut contenir presque 100 tiges. Le fumoir est maintenu à une température basse d'environ 80 degrés et opère continuellement par plus de 8 heures, graduellement retirant l'humidité et infusant l'odeur de fumée caractéristique. Durant ce processus, la viande peut perdre plus de 75% de son poids initial. Le T signifie que de 1 kg de viande fraîche reste à peine environ de 100 g de viande séchée finie. Après le fumage, saveurs optionnelles peuvent être ajoutées à la viande. Les types plus populaires incluent teriyaki, barbecue piquant et ail. Quand finalisée, chaque portion de viande séchée est emballée en paquets hermétiques, le que aide à étendre la vie utile pour jusqu'à 1 an ou jusqu'à plus de 14 mois sans réfrigération. Les boulettes de viande. Le produit final est la boulette de viande. Divers types de viande comme poulet, porc, agneau, bœuf et jusque même poisson sont utilisés pour produire boulettes de viande. Dans l'usine, la viande est stockée à une température de -4 degrés Celsius à -1 degré Celsius pour garantir la sécurité alimentaire. Au initier le traitement, ces blocs de viande sont coupés en tranches utilisant une machine de trancher viande congelée, le que facilite la manipulation subséquente. À partir d'ici, la viande tranchée est transférée pour un hachoir de viande congelée pour former petites particules de viande. La mélange de viande est placée dans un hachoir pour couper uniformément et réduire encore plus la taille et après transférée pour un batteur de viande. Ici, agitateur rotatif de haute vitesse lâche les fibres de viande, créant une pâte de viande beaucoup plus douce et moelleuse. Durant ce processus, sucre, sel et graisse de porc sont ajoutés pour créer saveur et aider dans la liaison. Ensuite est la phase de moulage. La mélange de viande est alimentée dans une machine de formation de boulettes de viande. Le mécanisme simule l'action de roulement manuel, créant boulettes de viande uniformément rondes à une vitesse extrêmement haute, atteignant de 100 à 300 boulettes de viande par minute. Ainsi que sont moulées, les boulettes de viande tombent directement en eau chaude pour ébouillanter.
En eau à 60 à 70 degrés Celsius, les boulettes de viande acquièrent leur forme initiale et après sont transférées pour cuisiner à 75 à 95 degrés Celsius pour tuer la majorité des bactéries. Après la cuisson, les boulettes de viande sont refroidies pour préserver toute la saveur avant de passer pour le processus de préservation. Finalement, les boulettes de viande finies sont menées pour la ligne d'emballage. Chaque lot de produits est emballé en sac, organisé en boîtes de carton et préparé pour la consommation. Dépendant de la demande du marché, elles peuvent être vendues immédiatement comme fraîches ou stockées dans congélateur. Chaque tranche de bacon, chaque boîte de pâté ou chaque petite boulette de viande est le résultat d'une série d'étapes de contrôle de qualité, techniques de préservation et expériences accumulées au long de beaucoup de générations dans le commerce. L'industrie de traitement de viande n'a pas à peine créé aliments. Elle génère emplois, impulse la production de l'élevage et maintient la chaîne d'approvisionnements agricoles fonctionnant de forme stable, mais au même temps aussi soulève questions sur sécurité, efficacité et la forme comment nous consommerons viande dans le futur. Alors, dans votre opinion, lequel l'industrie de traitement de viande doit prioriser dans les prochains 10 ans? Productivité ou durabilité? Par faveur, partagez votre opinion.